Peut-être qu'on peut commencer par quelque chose de finalement assez simple. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est exactement pour vous la gratitude ? La gratitude, c'est la capacité que nous avons à, lorsque quelque chose se produit dans notre vie, prendre un tout petit instant, s'arrêter et se dire pour ça, merci. Florence Servan-Schreiber est une spécialiste de la psychologie positive. Elle se définit elle-même comme professeure de bonheur. J'ai voulu la rencontrer pour parler avec elle de gratitude. Je ne sais pas si c'est une émotion, un sentiment ou un trait de caractère, mais j'ai testé son pouvoir récemment. Alors que ma vie n'avait pas changé, le simple fait de commencer mes journées en cherchant 3 choses pour lesquelles je pouvais remercier la vie m'a rendue soudain plus heureuse. En arrivant chez Florence, j'ai tout de suite su que j'étais au bon endroit. Son paillasson déjà me disait merci. Est-ce que c'est lié à quelqu'un forcément ou ça peut être un merci à personne en particulier ? Parce que j'ai beaucoup lu d'articles qui disaient que la gratitude était en lien avec autrui, mais j'ai quand même l'impression qu'on peut tout à fait remercier la vie. On va soit remercier quelqu'un qui a fait quelque chose pour nous, soit on va remercier en effet la vie. Voilà, quand c'est un rayon de soleil, on peut l'attribuer à quelqu'un si on veut, mais on peut se dire, voilà, c'est quelque chose qui est sur ma route, le métro qui arrive en même temps que nous, par exemple sur le quai, on peut se dire merci pour ça, merci la RATP. Et puis bien sûr, si on est croyant, on peut remercier quelqu'un là-haut. Mais en effet, ce qui distingue la gratitude de la satisfaction, c'est qu'on va célébrer quelque chose qui provient de l'extérieur de nous. C'est un bienfait que nous recevons. Et justement, j'ai lu des études qui disaient que parce qu'on remercie quelque chose d'extérieur à nous, ça nous réconforte dans des sentiments négatifs qu'on pourrait avoir de solitude, etc. Alors, il y a plein de choses qui ont été étudiées autour de la gratitude. C'est pour ça que c'est une émotion qui, en tout cas, me passionne totalement. Parce qu'en effet, il y a plusieurs effets secondaires au fait de remercier. Et l'un d'entre eux, c'est par exemple d'avoir beaucoup plus confiance dans sa propre vie, telle qu'elle est. Parce que si vous commencez à regarder autour de vous, en effet, les choses aussi simples que l'arrivée du métro, que quelqu'un qui vous sourit, qu'une réponse que vous trouvez à une question que vous étiez en train de vous poser et sans même aller chercher la réponse, en fait, elle vous arrive. Quand vous commencez à voir les choses comme ça et à les noter, les repérer, les remarquer, les additionner, eh bien, vous vous rendez compte que finalement, cette vie-là, elle n'est pas si mal. Donc en effet, ça va nous donner confiance dans le fait que nous générons ou nous savons nous mettre en position pour recevoir, percevoir, ressentir, vivre des choses qui sont formidables. Ensuite, évidemment, si on imagine que très souvent dans les moments pour lesquels on va éprouver de la gratitude, il y a quelqu'un derrière, eh bien, ça va nous rapprocher des gens qui sont autour de nous, qui ont eu ces actions ou ces effets secondaires aussi, parce que parfois, ce n'est pas des choses qu'on a fait directement pour nous, mais parce que quelqu'un a fait quelque chose, il y a eu une conséquence positive chez nous. Donc oui, on se sent un peu moins seul. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie qui a déclenché le fait que vous êtes intéressé à cette émotion ou ce trait de caractère ? D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un trait de caractère ou une émotion. Alors, juste pour répondre à cette question, c'est les deux. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir un accès très facile à la gratitude. Donc, c'est quelque chose qui se fait naturellement, de manière très automatique chez eux. Dans ce cas-là, c'est un trait de caractère. Mais pour ceux d'entre nous chez lesquels ça n'est pas comme ça, eh bien, en effet, ça peut devenir plus une activité ou un choix ou un réflexe ou un mode de lecture de notre vie. Et à ce moment-là, c'est plus de l'ordre du comportement que de la personnalité. Et donc, comment vous en êtes venu justement à vous intéresser à la gratitude ? Alors, je me suis intéressée à la gratitude comme, en fait, en retournant tout simplement à l'école. Je suis retournée à l'école à la suite d'un accident industriel, puisque mon emploi m'avait quittée. Donc, c'est comme ça que ça s'est présenté. Et qu'est-ce que vous faisiez ?
Alors, je m'occupais à ce moment-là d'innovation de développement durable pour un groupe de presse. J'ai fait un passage comme ça dans ma carrière autour du développement durable pour en fait assez vite retourner vers des questions plus personnelles où j'ai plus de choses à apporter dans ce domaine-là que sur le changement des imprimantes et les tris du papier. Mais il fallait aller essayer pour m'en rendre compte. Toujours est-il que grâce à cette interruption de service que je n'avais pas choisie, je suis donc retournée à l'université. J'ai plusieurs fois dans ma vie fait des études de psychologie, toujours aux États-Unis, et notamment à ce moment-là, ce que j'ai étudié, c'est la psychologie positive. Donc la psychologie positive, pour expliquer ce que c'est l'étude scientifique de l'épanouissement. C'est-à-dire que maintenant, depuis une quinzaine d'années maintenant, il y a des laboratoires universitaires qui se penchent sur ce qui nous réussit. C'est-à-dire quand nous nous sentons bien quelque part, quand nous avons la sensation d'avancer, quand nous nous remettons de nos peines et difficultés, qu'est-ce qui se passe finalement? Donc au lieu de simplement regarder les symptômes et les maladies, eh bien, des chercheurs désormais essayent de comprendre ce qu'est le succès, ce qu'est l'amitié, le lien, la joie, la créativité, enfin tout ce qui nous fait du bien. Et c'est dans ce cadre-là que je tombe donc sur tout le travail considérable qui a déjà été fait sur cette émotion, la gratitude. Et visiblement, ça a chez moi fait résonner une corde assez sensible, puisque j'ai immédiatement trouvé dans cette pratique quelque chose qui probablement chez moi n'était pas de l'ordre de la personnalité, justement. Ça n'était pas facile pour moi de m'émerveiller, donc ça a adouci la façon dont je perçois la vie qui est la mienne, dont je me réjouis du chemin qui est le mien. Donc ça a en effet commencé à faire une différence et je pense que c'est pour ça que j'en parle autant. Et on peut penser que la gratitude, c'est un peu une forme de naïveté. Enfin, quelqu'un qui s'émerveille beaucoup, je sais qu'à Paris, passerait pour quelqu'un de naïf, etc. Et moi, je pense à des personnes, imaginons, qui traversent des moments difficiles dans leur vie, leur dire de s'émerveiller devant le lever de soleil ou des choses très simples. C'est un peu... on a du mal à l'entendre. Du coup, pour toutes ces personnes qui trouvent ça un peu naïf de dire merci pour tout et qui sont plutôt dans des phases dépressives, comment on peut leur montrer en fait que la gratitude, ça pourrait les aider? Alors ça, c'est la Parisienne qui parle et qui pose la question. Comment ça marche? Vous savez, ce qui est très étonnant, c'est que toutes ces questions autour de la gratitude, d'abord la gratitude c'est une émotion très ancienne, c'est-à-dire que toutes les religions s'y sont penchées, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, ni contemporain, ni naïf, ni sophistiqué. C'est juste une capacité à reconnaître ce qu'il y a de meilleur. Quand est-ce que ça devient vraiment utile? Non pas quand la vie va bien, non pas quand les choses sont chouettes et qu'on se dit « Oh, ça c'est chouette, oh, ça c'est chouette ». C'est utile parce qu'on se sent bien, mais le vrai travail intéressant, c'est précisément quand le vent tourne. C'est précisément quand on a des problèmes de santé, quand on a des problèmes relationnels, des problèmes de professionnels, quels que soient les problèmes que nous ayons, plus c'est difficile, plus l'impact de juste ce regard à poser sur la banalité de notre journée, par exemple, et se dire « mais si finalement ça, c'était chouette », plus ça va nous permettre au contraire de nous relever et de retourner vers la surface. Et c'est un exercice, donc cet exercice qui consiste justement à trouver 3 choses dans sa journée, que j'ai appelé l'exercice des 3 kiffs par jour, mais qui est vraiment totalement répertorié dans des études scientifiques et médicales, puisque c'est également un exercice qu'on a fait faire à des patients qui souffrent de dépression très profonde, pour lesquels les médicaments ne font pas effet. On leur demande, quand on n'a plus rien d'autre dans l'arsenal, on leur demande justement de pratiquer cet exercice, non pas d'en trouver 3, mais d'en trouver 1. Juste une chose, quand on a vraiment des gens qui sont très très dépressifs, trouver une chose pour lesquelles ils peuvent se réjouir.
ça n'est pas du tout naïf, c'est très difficile quand on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Et à ce moment-là, quand ils sont capables de le faire, ils vont pouvoir passer à 2, ils vont pouvoir passer à 3, etc. Et c'est comme ça que la focale, parce que la focale de la dépression se rétrécit complètement, c'est-à-dire qu'on ne voit plus rien d'autre que sa douleur. Quand on commence à introduire des exercices de cette nature, on va de nouveau percevoir l'environnement qui est autour de soi, on s'éloigne de cette douleur et c'est ce qui va permettre le travail thérapeutique par la suite. Alors du coup, justement cette méthode que vous avez mise en place et dont vous parlez très souvent dans vos conférences, et vous en avez même fait un livre, est-ce que vous pouvez un peu plus me la décrire? Et après j'aurais une question sur la mise en marche de ça. Alors, cet exercice des 3 kiffs par jour, donc dans les laboratoires américains, ça s'appelle 3 Good Things. Donc, ça consiste vraiment à créer de nouveaux canaux dans notre cerveau. Il faut savoir que par défaut, pour des questions de survie, il y a une mécanique très simple là-haut dans notre tête qui consiste à surtout repérer les défauts, les dysfonctionnements ou ce qui a l'air d'être dangereux, toxique ou mauvais. C'est très utile parce que ça nous sert à nous préserver contre tout un tas de choses. Mais une fois de plus, ça veut donc dire que tout ce qui est négatif va faire plus de bruit que ce qui est positif pour que nous puissions le percevoir. Donc, lorsqu'on décide d'introduire plus de gratitude dans sa vie, en fait, ce que l'on décide, c'est qu'on va aller à l'encontre de cette mécanique naturelle, très parisienne, qui consiste à voir ce qui ne fonctionne pas. Parce que vous savez, en effet, ici, il est très stylé d'être contre, parce que ça prouve qu'on a réfléchi, etc. Mais si jamais on se dit, après tout, je suis prête à faire rentrer un petit peu plus de soleil dans cette tête-là et dans mes raisonnements, eh bien, on va créer de nouvelles habitudes neuronales, tout simplement, en demandant à son cerveau, le soir, d'aller repérer, dans la journée qui s'est écoulée, 3 choses pour lesquelles on a envie de dire merci. Ça peut être tout petit, ça peut être très gros, ça peut être évident, ou peut-être ça va demander du travail, parce qu'on a besoin d'aller les chercher. Et à force de pratiquer ça, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau, de plus en plus entraîné, va lui-même le faire de plus en plus naturellement. Et en fait, au bout de quelques jours, plutôt que d'attendre le soir pour trouver ses kiffs, vous allez vous rendre compte qu'en pleine activité, vous serez en train de vous dire « Ah mais tiens, ça sera sur ma liste ce soir ». Donc en fait, c'est gagné. C'est-à-dire que votre cerveau est déjà capable tout seul, sans lui donner d'instructions, de commencer à repérer ce qu'il y a de meilleur. Et donc, la perception que vous avez de la même vie est juste différente parce que c'est mieux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer d'appliquer cette méthode ou d'aider quelqu'un à l'appliquer et que cette personne n'arrive pas à trouver quelque chose Est-ce que ça arrive? Est-ce que ça arrive? Alors, ce que j'entends derrière votre inquiétude, c'est si moi je viens parler de ça, est-ce que j'aurais l'air... est-ce que j'aurais l'air de faire une proposition qui justement peut-être un peu niaise ou un peu facile? Ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, non. Vous êtes en train, en proposant à quelqu'un de faire cet exercice-là, de lui apporter un outil qui est en fait assez profond. Alors, je voudrais préciser que je suis parisienne, que tous mes amis sont parisiens. Donc, je connais bien cet état d'esprit. Moi-même, je l'habite complètement. J'adore me moquer des choses et des gens et des situations, absolument tout le temps. Néanmoins, je n'ai à ce jour toujours pas croisé quelqu'un qui n'a pas trouvé de kiff. Parce que quand on pratique cet exercice, et notamment ensemble, avec d'autres gens, il y a quelque chose de très transitif. C'est-à-dire que si je vous dis, voilà, en effet, mes kiffs, ça a été un moment climatique, un instant climatique, que ce soit la pluie qui s'est arrêtée, ou le soleil qui est sorti à ce moment-là, ou la température qui a monté, il y a eu quelques jours absolument merveilleux à Paris, ça quand même, c'était génial. Vous allez vous dire, ah oui, moi aussi. Et en fait, je viens d'en rajouter un à votre liste, mine de rien, parce que vous m'avez entendu parler des miens. Si je vous dis, j'ai reçu un texto de mon chéri, ou de je ne sais qui, ou d'un ami, ou d'une amie, vous allez vous dire, ah, moi aussi j'ai reçu un texto. Alors, je l'ai pris pour quelque chose de normal, mais c'est vrai que c'est génial de recevoir un texto qui nous fait du bien. Donc, mine de rien, vous êtes en fait emporté par ce qui est en train de se passer autour de vous. Et c'est ça qui ouvre les portes. Et c'est ça qui fait qu'en fait, vous avez envie de jouer aussi. Et pour quelqu'un qui traverse par exemple une période de deuil ou quelque chose de très lourd, il peut quand même arriver à essayer de trouver
c'est une joie en fait, je sais pas, c'est une joie de ressentir... En général, quand on éprouve la gratitude, c'est une forme de joie. Vous parlez du deuil une fois de plus. Il n'y a pas, et heureusement, dans nos vies, que des situations dramatiques ou des situations simples. Il y a la vie. Et la vie va être parfois, en effet, endeuillée. On va vivre des situations extrêmement lourdes. Je raconte une étude qui a été faite à New York, 5 ans après le 11 septembre. Les chercheurs donc, en psychologie positive, justement, se sont dit il est temps, au bout de 5 ans, d'essayer d'aller comprendre comment s'est mise en place la résilience dans les familles qui ont été affectées par ce drame. Donc les voilà partis à la rencontre des proches des victimes du 11 septembre. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait en effet des familles ou des individus qui s'étaient remis dans la vie, qui étaient donc de nouveau actifs. Et puis il y en avait d'autres qui ne l'étaient toujours pas. Donc ils ont essayé de comprendre quelle était la différence entre ces individus, qu'est-ce qui dans leur comportement ou dans leur manière d'être... qu'est-ce qui était notable comme différence? Et l'une d'entre elles, c'est que parmi ceux qui s'étaient remis dans la vie, la plupart, avant le 11 septembre, étaient des gens qui pratiquaient déjà la gratitude de façon consciente. C'est-à-dire qui, dans justement les situations comme ça un peu banales de la vie, avaient cette capacité à détecter ce qui brille un peu plus ou ce qui est un petit peu plus sympa. Et donc, que se passe-t-il quand tout à coup on est confronté au champ de ruines? C'est que ce sont ces gens-là qui sont mieux entraînés pour percevoir le petit brin de gazon ou d'herbe qui est en train de ressortir de l'enfer, en fait. Et donc, ce qu'il faut retenir, et c'est pour ça que cet exercice des 3 kiffs ne consiste pas à se réjouir et sautiller en permanence, c'est vraiment d'entraîner son organisme. Mais quand je dis organisme, c'est que tout le corps s'y met, c'est-à-dire je peux comprendre l'intérêt de la gratitude, mais j'ai besoin aussi de ressentir ce que ça veut dire. Et si je m'entraîne en temps de paix, appelons ça comme ça, le jour où la guerre se déclare, je suis quand même mieux équipée pour pouvoir y faire appel. Donc c'est ça l'intérêt. C'est qu'il y a quelque chose, et dans cette recherche qu'est la psychologie positive, le besoin et le désir de ces chercheurs initialement était de concevoir une psychologie préventive. La gratitude fait partie de ces préventions qui vont nous aider en fait pour le jour où ça va vraiment se compliquer. Et est-ce qu'on peut essayer la gratitude même si on est très très sceptique? Parce que, je vous dis ça parce qu'en fait moi au début, la première fois qu'on me l'a conseillé, j'étais très très sceptique et je l'ai fait quand même pour essayer, comme on essaye un sport en se disant que ça va pas marcher pour nous, mais on sait jamais. Et en fait, ça marche malgré nous presque. Je ne sais pas si c'est malgré vous. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que vous avez essayé quand même. Bravo. Vous savez, on se dirige et on investit un effort quand même quand une partie de nous a envie que ça marche. Parce que sinon, on n'y va pas du tout. Moi, je vous confesse, je suis jamais allée jouer au handball depuis le lycée. J'ai absolument pas envie d'y retourner. Vous voyez, je n'irai pas. En revanche, la gratitude, si vous avez essayé, c'est qu'il y a quand même une petite partie de vous qui se dit, même si vous êtes sceptique, mais si jamais ça marchait, ce serait quand même assez génial. Et en effet, on teste, c'est tout. Vous savez, ce que disent toutes ces études sur la gratitude, c'est de l'information. On sait que la gratitude nous permet d'augmenter notre niveau global de satisfaction de vie, par exemple. En pratiquant cet exercice tout bête, des 3 kiffs par jour, on va être plus satisfait par la vie qui est la nôtre. Donc, je vous dis ça. Après, soit vous vous dites « bon », soit vous dites « peut-être, je sais pas, je vais essayer, j'y crois pas, mais je vais essayer », ou alors vous vous dites « ah bon, c'est génial, je vais aller voir ce truc-là ». Donc, les réactions vont être très différentes, mais vous ne saurez que si vous avez essayé exactement comme vous l'avez fait. Et parmi les bienfaits, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça augmenterait notre santé mentale et du coup, on vivrait plus longtemps. Enfin, il y a des études qui arrivent à prouver ça. Alors oui, il y a une étude absolument formidable où des chercheurs ont voulu savoir justement si la gratitude avait un effet sur notre longévité. Parce que c'est ça le genre de question que va poser une étude. On se dit, bon, alors hypothèse, la gratitude permettrait de vivre plus longtemps. Comment vérifie-t-on un truc pareil ? Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut trouver, pour parler de longévité, il faut trouver des gens
qui ont des critères extrêmement comparables. Donc il faut vivre au même endroit, il faut manger la même chose, il faut boire la même eau, si on peut avoir le même emploi, c'est pas mal. S'il s'agit de femmes, et ben vas-y, on aimerait qu'elles aient le même nombre d'enfants. Et alors même si à ce moment-là, on se dit carrément, bon, si tout le monde peut être marié à la même personne, par exemple, là c'est idéal, vous auriez une population totalement homogène. Donc ils ont cherché où ils pouvaient trouver une population comme ça, et ils ont trouvé en se rendant dans un couvent. Et dans un couvent, voilà, typiquement, une population, vous avez des femmes qui vivent au même endroit, font la même chose, sont mariées au même monsieur, enfin, tout va, de ce côté-là, tout est parfait. Et surtout, ont un environnement de vie assez stable. Donc, on s'est dit, on va pouvoir comparer leur longévité. Donc là, on regarde, pour pouvoir comparer la longévité, c'est quand même une histoire de vie entière. Donc, sur quoi peut-on se baser ? Et en fait, ils ont pris tous les dossiers médicaux de ces femmes, bon, d'une part, pour voir, ils avaient 150 ans d'archives, donc à quel âge sont-elles entrées, combien de temps ont-elles passé là, à quel âge sont-elles mortes, de quoi sont-elles mortes, etc. Et puis, ils se sont aperçus qu'il y avait une autre boîte qui était dans les armoires du couvent, dans laquelle il y avait des lettres, puisque à chaque fois qu'une jeune femme arrivait au couvent, on lui demandait de raconter sa vie dans une lettre. Donc, elles racontent leur vie, donc il y a toutes ces biographies, en fait, ce sont des mini-biographies qu'elles ont écrites. Et on donne ces lettres à des sémanticiens. Et là, on leur demande de quantifier la densité de mots ou d'expressions, de situations qui manifestent de la gratitude. Donc, s'il y en a une qui dit « j'ai grandi dans une ferme et j'avais un frère et un chien », bon. S'il y en a une autre qui dit j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 15 ans et j'ai hâte de mettre ma vie au service des autres, vous voyez, la tonalité est un peu différente. Donc c'est ça que font ces sémanticiens, c'est qu'ils vont quantifier comme ça la tonalité de gratitude qu'ils peuvent ressentir en lisant la lettre. Et c'est en lisant ces lettres et en les comparant aux dossiers médicaux qu'on s'est rendu compte que plus ces jeunes femmes, parce qu'elles avaient 20 ans, 19 ans quand elles sont arrivées, exprimaient de gratitude, plus elles ont vécu longtemps. Et que ce sont celles qui déjà étaient connectées à cette partie d'elles-mêmes alors qu'elles avaient, je ne sais pas, elles avaient 40 ans de moins, 60 ans de moins, eh bien, elles ont vécu et elles ont gagné, on a pu le quantifier, jusqu'à 7 ans d'espérance de vie par rapport à leurs sœurs. Et donc, depuis, on s'est penché un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est, pourquoi, quel est l'effet physiologique en fait qui permet ça. Ça n'est pas que en fait, le système immunitaire est piloté par un nerf qui s'appelle le nerf vague. Et plus le nerf vague est tonique, plus notre système immunitaire sera lui-même tonique. Donc c'est lui qui va être en fait l'accélérateur de tout ça. Et donc l'idée, c'est de se dire comment tonifie-t-on son nerf vague ? Comment peut-on le tonifier volontairement, puisqu'on sait que c'est lui qui va nous permettre de nous protéger contre tout un tas de choses. Et la seule chose qu'on ait trouvée jusqu'à présent, c'est d'éprouver de la gratitude. Puisqu'à chaque fois que nous éprouvons de la gratitude, en fait, nous tonifions ce nerf vague. Il y a un effet physiologique sur ce nerf vague. Donc, en plus de ça, il y a des bénéfices incroyables, tout simplement, sur le plan physiologique. Et est-ce que j'imagine que vous avez étudié, si vous avez étudié la psychologie positive, les lettres de gratitude, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez dans vos conférences ou vos enseignements ? Alors, la lettre de gratitude, c'est la ceinture verte de la gratitude. Après, il y a la ceinture noire. C'est un exercice absolument formidable, qui est beaucoup plus puissant encore que de compter ses kiffs. Compter ses kiffs, je dirais que c'est le premier exercice que l'on peut faire. Écrire des lettres, ça consiste à balayer les gens qui sont dans votre vie. Quand je dis balayer, c'est pas avec une balayette, mais vous regardez le panorama des gens qui sont dans votre vie et vous commencez par vous dire qui pourrais-je remercier, pourquoi ? Alors, il y a une question assez simple à laquelle on peut répondre, qui est de se dire, si je n'avais pas rencontré un tel, qu'est-ce qui ne me serait jamais arrivé ? Et donc, à ce moment-là, ça vous permet de vous dire, bah oui, finalement, donc, je peux remercier cette personne, parce que grâce à elle, ou le fait qu'elle soit dans ma vie, voilà, tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis, tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait, etc. Et on écrit aux gens pour le leur dire, en fait. Et donc, on leur dit, bah voilà, cher toi, je voulais te remercier parce que grâce à toi, voilà, c'est toujours ça la gratitude. C'est pas un merci de politesse, c'est pas un merci de m'avoir invité chez toi, c'est merci parce que quand tu m'invites chez toi,
je me sens inclus dans ta vie, ou je sens la joie de notre amitié, et c'est pour ça que je te remercie. C'est pas tant de m'avoir invité, mais c'est l'amitié qui se dégage de ce que l'on fait. Ça, c'est d'exprimer sa gratitude. Et alors, par exemple, quand j'ai fait ces études de psychologie positive, j'ai décidé de tout essayer. Donc, tout ce que recommandaient les chercheurs. Et une des choses que j'ai faites, c'est que pendant cette année d'études, je n'ai acheté aucun cadeau, en fait. Et quand se sont présentés des anniversaires, Noël, etc., j'ai écrit aux gens dans ma vie pour leur dire, voilà, je voudrais te remercier pour ça, etc. Et l'exercice même qui consiste à s'asseoir et à écrire la lettre, en fait, c'est ça l'exercice. Qu'on donne la lettre ou qu'on ne la donne pas, déjà, on a tout gagné, simplement à avoir visité ou revisité ces relations en se disant mais quels sont les bienfaits que cette relation m'a apporté. Et là, évidemment, on se sent extraordinairement enrichi. Et est-ce qu'il y a différentes manières de recevoir de la gratitude? Parce que moi, je le vois bien, moi, je dis beaucoup merci aux gens parce que j'ai l'impression que les gens sont très influents, enfin, ils influencent beaucoup ma vie tout le temps. Mais je vois qu'il y a des gens qui sont parfois plus mal à l'aise que d'autres, il y a des gens qui le reçoivent très bien, etc. Et il y a des gens qui refusent et qui me disent « Oh, mais non, pas du tout, mais c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à moi. » Alors, c'est très... c'est assez difficile et surtout, alors là, revenons au fait que nous soyons français, parisiennes ou je ne sais quoi, mais c'est pas très facile, on n'est pas habitué à recevoir des compliments et la gratitude, alors c'est encore plus rare, en général, alors chez nous c'est merci de rien, quand c'est un merci de politesse, c'est ou je vous en prie ou je t'en prie, etc. Là, en effet, il faut s'entraîner à recevoir cette gratitude, c'est pour ça que la lettre est pas mal, parce que vous pouvez l'envoyer et vous n'avez pas besoin de savoir comment ça a été reçu. Et puis, une chose qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous envoyez une lettre, n'attendez jamais une réponse, parce que ça n'est pas du tout une lettre à laquelle on attend, pour laquelle on attend une réponse. Ça n'appelle pas une réponse. Je dis juste, voilà, merci d'être dans ma vie, parce que voilà les différences que tu fais. L'expérience que j'ai eue, c'est qu'il y a des gens qui m'en ont reparlé, des gens qui ne m'en ont jamais parlé, c'est-à-dire je sais qu'ils ont reçu la lettre, mais voilà, en effet, c'était peut-être trop pour eux, donc en tout cas, pour en parler, mais ça n'a aucune importance, puisque moi, j'ai pu exprimer ce que j'avais à faire. Mais c'est vrai que c'est pas évident toujours d'être en face. Juste pour la ceinture noire de la gratitude, quand même, puisqu'on y est. Alors là, c'est donc d'écrire cette lettre, parce qu'en improvisation, c'est pas très facile, mais c'est de faire une visite de gratitude. Donc, lors d'une visite de gratitude, vous rendez visite à la personne à laquelle vous avez écrit la lettre. Et vous arrivez en lui disant, voilà, assieds-toi. Et là, vous lui lisez la lettre, ou vous lui dites, hein, si vous avez envie comme ça d'improviser ou de lui dire comme ça. Et ça, c'est très très fort comme moment aussi. Vous l'avez fait? Alors oui, j'en ai fait une. Je n'en ai fait qu'une à ce jour. Une seule visite. J'ai écrit pas mal de lettres et je continue à écrire des lettres de gratitude. Mais la visite, j'en ai faite qu'une à mon mari parce que c'est un moment très émouvant. Donc, comme j'ai une nature assez, je sais pas comment on dit, émotive. Voilà, émotive, c'est ça qu'on dit. J'ai pas très envie d'aller pleurnicher devant tout un tas de gens, donc je l'ai fait à Alex qui lui connaît ma tendance justement à être émue dans ces moments-là, et c'était un moment assez génial parce que j'ai fait ça lorsque je lui ai fait ma visite de gratitude. Nous étions mariés depuis 25 ans et en effet quand on est marié depuis 25 ans, la première liste qui nous vient à l'esprit quand on pense à l'autre, c'est pas nécessairement la liste de gratitude. Ce sont des choses beaucoup plus banales. Mais quand le cerveau se branche sur la gratitude et vraiment la raison de dire merci à quelqu'un, il ne sait pas en même temps éprouver du ressentiment. Donc c'est ça qui est extra, c'est que si on cherche à écrire cette lettre, même à quelqu'un qui vous tape sur le système et qui vous énerve un maximum pour tout un tas de raisons, si vraiment on se branche sur la gratitude, on ne peut pas être pollué justement par ce qui nous énerve. Donc j'ai écrit cette lettre à Alex et je suis allée la lui lire. Et je l'ai déjà raconté, il sait que je le raconte et c'est très très domestique hein, comme détail, mais une des choses pour lesquelles je l'ai remercié, c'est qu'il laisse dans les toilettes, depuis que je le connais, tout un tas de magazines
donc qui s'entassent, qui sont poussiéreux, on ne peut pas les bouger, on ne peut pas les jeter, on ne peut absolument rien faire. Donc c'est une source d'irritation du quotidien chez nous, à la maison. Eh bien, une fois branché sur uniquement cette gratitude, c'est-à-dire quelles sont les choses dans ma vie qui ne seraient pas là si Alex n'était pas là, ces magazines ne seraient pas là. Et du coup, j'ai appris un nombre de trucs en fait considérable dans cette pile de magazines, parce que moi aussi je les regarde finalement. Et je raconte cette histoire bien volontiers parce que c'est pour montrer à quel point, quand on commence à se brancher sur cette gratitude, en fait, on n'a absolument rien besoin de changer. C'est-à-dire qu'on ne change pas les personnages, on ne change pas le scénario, on ne change pas le décor, on change pas... Juste ce qu'on change, c'est la lumière. Et qu'avec exactement les mêmes objets aux mêmes endroits, sans avoir un regard niais, en ayant juste un regard plus honnête, je peux me rendre compte que finalement, ces magazines-là m'apportent aussi des trucs. Et pour ça, je peux lui dire merci. Et quand on vit en couple depuis peu de temps, depuis longtemps, c'est quand même un bon exercice à faire avec la personne qui partage notre vie. C'est de temps en temps de faire un petit point sur toutes les choses formidables qu'on lui doit. Parce que si on ne fait pas ça, on oublie et on a une pile absolument immense de trucs irritants et que ça ne vaut pas le coup de vivre comme ça quand même. Merci beaucoup, Florence. Merci. Florence Servan-Schreiber est auteure du livre 3 ans de kiff aux éditions Marabout. Merci à elle d'avoir pris le temps d'expliquer tous les bienfaits de la gratitude et les études scientifiques qui lui sont consacrées.